Alors attendez 30 secondes, je vous dis, je fais un petit top action, puis comme ça c'est fait. Ok, donc allez-y, présentez-vous, vous pouvez me regarder, regardez-moi. Voilà, c'est ici en fait. Voilà, c'est ça. Hein oui. Après, vous, madame. Ça devrait le faire. Je m'appelle Lionel Buriello, je suis délégué du personnel ArcelorMittal CGT et responsable du collectif Jeune CGT. Par des sacs, Ah, c'est 50, ouais. Mais lui, il a pas envoyé un mail, hein. Carmanin Reynald, sous-traitant sur le site de Pâtural et au Fourneau à Allange. D'accord. Et puis le 12 octobre, je ne suis plus sur le site, le contrat est arrêté. Adhérent CGT. Le dernier, il y a 3-4 semaines, il vient d'arrêter, tu vois. Et puis déjà, face à autre chose, c'est un sujet, tu vois, avec les défauts que tu as pu. Je m'appelle Rue Brice, je travaille donc à ArcelorMittal à Florange. Je suis technicien gaz. Bon. Allez, au boulot. Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous allez assister à la projection débat du film Sous le guenard, la vie d'Emmanuel Graff. Voilà, donc ce film au départ, c'était un truc sur le thème de l'interculturel en Lorraine. Hein, et puis la fermeture de l'usine, c'est intervenu en plein tournage, donc ça a été une grosse catastrophe pour nous qui étions de la région. Parce que voilà, filmer une fermeture d'usine en plus celle de ma ville, c'était un peu compliqué à titre personnel. Donc voilà, ça fait 15 mois aujourd'hui qu'on est en chômage partiel et où j'ai une activité un peu plus soutenue forcément par la lutte qu'on mène en ce moment et qu'on mènera certainement jusqu'à la fin. Et voilà, donc à partir de ça, je suis délégué du personnel aussi. Et puis, non, moi, je ne figurerai pas dans ce film-là, parce que je suis un peu jeune. Bien sûr, j'ai quelques enfants. Hein. Je pense pas. Voilà, et autrement, en tous les cas, merci d'être venus si nombreux assister à la projection de ce film et au débat derrière. Parce que, mine de rien, c'est pas anodin ce qui se passe. C'est transmettre notre histoire à un milieu étudiant, à une jeunesse, à des futurs salariés. Et pour nous, c'est important, parce que pour la plupart d'entre vous, je suppose que vous n'allez pas devenir sidérurgiste, mais vous allez avoir d'autres secteurs d'activité avec peut-être aussi des conflits sociaux à gérer. Et voilà, si on peut, entre guillemets, vous montrer l'exemple à suivre, on ne sait pas. Hein. Voilà, en tous les cas, je vous remercie. J'avais à l'âge de 14 ans, je suis rentré au centre d'apprentissage qui s'appelait chez les Devadel. Je pense que vous avez dû entendre parler de Devadel. Il faut savoir que l'histoire de la sidérurgie en Lorraine est quand même plus de 315 ans. C'est-à-dire autant de... Et c'était à Yange, Yange était le berceau du fer. Et ça s'appelait les maîtres de forge. Les maîtres de forge. Et c'est comme ça que l'histoire de la sidérurgie est née. Puisque à l'époque, au temps de 2014, il y avait des hauts fourneaux à bois. C'était des hauts fourneaux à bois. Hier, quand ils ont arrêté le fournoir, c'est tout qui s'est éteint, c'est toute une vie, c'est 17 années de vie à Ucange, dans l'usine. La chute du mur de Berlin, avec la fin de tous ces pays de l'Est, la guerre du Golfe et la fermeture du Cange. À mon avis, c'est ces trois éléments-là qui montrent qu'on passe au XXIe siècle. Parce qu'il faut savoir que depuis 2006, lorsqu'il avait annoncé, il s'était fait des gorges chaudes en disant « Moi, les employés d'Arcelor, je ne toucherai pas et ça va continuer ». Et on a vu ce que ça a donné. Il faut savoir qu'entre 2006 et 2012, il a déjà supprimé en Europe 36 000 emplois. En Europe et dans le monde. Hein. Il y a aujourd'hui 36 000 emplois qui ont disparu. Il y a eu, actuellement, sur l'Europe, comme je disais tout à l'heure, sur les 9 pays, il a 25 au fourneau. Ça fait 15 mois, tous les grands révolutionnaires à l'heure d'aujourd'hui. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, on a des grands révolutionnaires. Ils étaient où il y a 8 mois ou 10 mois en arrière? Ils étaient où tous ces gens-là? Non mais, ils étaient où?
Ah ben c'est bien facile. Là maintenant on a un nouveau gouvernement, tout le monde débarque à tous les côtés, dit moi ouais mais ils ont proposé ça, ils ont fait ci, ils ont fait cela, ils ont fait ceci. Mais ouais mais ça fait 15 mois. Il y a eu un rapport qui disait que l'usine est rentable et fiable. Parallèlement, parce que je pense à ce qui s'est passé à Pompée où ensuite on voit que il y a au niveau des balances commerciales, il faut réimporter à prix fort sans en avoir le contrôle les matériaux. Hein. Donc si votre usine elle est rentable et fiable, bon, on aura envie de dire avec une bande de peuple, quoi. C'est-à-dire que théoriquement ça tombe sous le sens qu'elle va rester. Ce que je voulais apporter, c'était le côté humain. Ce qu'il disait, il faut retrouver, c'est ce qu'il faut préserver dans cette vallée. Moi j'ai connu quand j'étais gamine, je suis arrivée d'Italie, j'avais 6 ans. Comme disait Lionel, on s'en fichait, nous. Moi j'habitais à une ville qui a été construite pratiquement, le Conaquer, qui a été construite pratiquement pour les immigrés. On faisait la différence entre le vieux Conaquer, où c'était les Français, et le nouveau Conaquer, qui était tous les immigrés. Mais on s'en fichait, nous, que nos copains soient portugais, espagnols, maghrébins. Mais on s'en fichait complètement. Il y avait de l'humain. On défendait l'humain. Il y avait une cohésion, il y avait une aide. Aujourd'hui, il n'y a plus cet humain, il n'y a plus cette... On n'a pas su mobiliser la population et on n'a pas su, dans notre combat, mobiliser le salarié. Aujourd'hui, la périphérie, on l'a gagné. L'intérieur de l'usine, on ne l'a pas gagné. Aujourd'hui, notre combat premier, c'est de mobiliser, en tous les cas, le salarié. Qu'il soit au chaud, au froid, qui croit qu'il a le cul dans le beurre, ou en tous les cas un avenir, une perspective d'avenir dans notre entreprise, c'est faux. Aujourd'hui, c'est nous, demain, ça sera lui. Personne n'est intouchable. Et après, bien entendu, si on parle on va dire, un exemple à suivre, parce que finalement, on n'a rien gagné. Hein. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours pas de boulot, hein. Les hauts fourneaux ne sont toujours pas démarrés. Et si un jour, à travers notre combat, on peut essayer qu'un autre combat, plus tard, je sais pas, peut-être une autre filière, soit gagné, en prenant exemple nôtre, bah pourquoi pas? Pourquoi se gêner, quoi? Pourquoi se gêner? Que ce soit un combat... pour les écoles, que ce soit un combat dans la sidérurgie, que ce soit un combat dans la chimie, j'en sais rien. Mais une jurisprudence à dire, ben, eux ils nous ont montré l'exemple, nous on a gagné, et que cet exemple-là gagné soit une jurisprudence de lutte aujourd'hui, et qu'on se dise, tout est possible. Et pour en revenir à dire, bah, vous savez, aujourd'hui, la fatalité, si on se donne les moyens, elle n'existe pas. Hein. C'est vrai que quand je dis aux jeunes, aujourd'hui, que là il y avait des hauts fourneaux, que le ciel était rouge, qu'on me regarde comme si j'étais une extraterrestre. Et quand je leur dis que de tels endroits qui étaient le portier du haut, par exemple, ou le portier du bas, hein, il reste encore les bâtiments, ils sortaient en fin de poste des marées humaines de gens. On me regarde, mais vraiment, je vous assure, comme si j'étais une extraterrestre. Et tout ce qu'on voit, c'est des friches, c'est des choses... il n'y a plus rien, il y avait des commerces, il y avait des cinémas, il y avait tout. Dans le haut de la vallée, Clintange, Algrange, Nilvange, Hayange, c'était vraiment, il y avait de tout. Il n'y a plus rien. C'est mort. Donc si le bas de la vallée, Florange et tout le reste, si ça ferme, tout sera mort. Tout. Et c'est pour ça que je me bats. Moi, j'ai plus rien à perdre ni à gagner. Ma carrière est finie, j'ai 59 ans. Et c'est pour ça que je me bats. Parce qu'il y a vous derrière, les jeunes. Voilà. Voilà. Moi, j'ai envie de me bouger pour vous, je suis complètement solidaire de votre action. Mais je suis pas sûr que les étudiants lambda, ils en aient envie. Hein. Clairement. Essaye au moins, tu seras sûr. Et qui dit pour toi immobiliser le maximum de monde? Si à chaque fois on est dans le fatalisme, putain, on n'avance pas. Tu crois que moi, quand j'ai... Enfin, je parle de moi, parce que j'aime pas, c'est un collectif. Je crois que moi j'ai commencé, je me suis dit, ouais, les 45 minutes, je ne vais pas commencer, je reste à la maison, tranquille, peinard. Là, même pour toi, pour chaque lutte est importante. Stéphane Hessel qui a sorti son petit bouquin, Indignez-vous. Et visiblement en France ça n'a pas trop marché. Par contre en Espagne, les indignés on les a vus. Donc nous, qu'est-ce qui nous manque? La capacité d'admiration. Si on remonte un peu dans l'histoire, c'est Raymond Barre qui avait tout compris, qui a dit à Giscard, quand il était son Premier ministre, si tu veux plus de monde dans la rue, il faut leur donner les moyens d'avoir chacun une habitation, une maison. Et c'est ce qu'on a, c'est la société de consommation. Il s'est passé plein de trucs, les jeunes, je fais le vieux con là, les jeunes ils en ont perdu un sacré paquet là depuis 10 ans. Des actions, ils s'en sont pris plein la tête aussi par le maréchaussée. Juste, voilà, ça fait 3 fois que j'entends ce soir que les jeunes bougent pas. Je parle pas de vous. Je dis les gens, pour se mobiliser, ils y croient plus. Les manifs, ils y croient plus. La politique.
Oui, mais c'est ça qu'il faut donner aux gens, la possibilité Voilà. de penser C'est ce qu'on veut montrer. qu'un autre monde est Bien sûr. possible et qu'on va se Bah, mettre en leur marche donner l'espoir, ensemble. c'est ça. C'est le message. Il ferme les portes et les cahiers.